Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour cette toute première vidéo de l'année. Donc meilleurs vœux et bon aîné, comme j'ai l'habitude de dire, bon aîné à tous, que vous ayez plein de belles choses pour cette année. Alors aujourd'hui on va tester le donjon modulable et universel que j'ai adapté pour Rusty Dagger, excellent petit jeu. Dans la dernière vidéo, j'ai pu vous montrer à quoi cela consistait, donc je vous mettrai les liens en fin de vidéo dans les 20 dernières secondes, les différentes playlists. Ah ben aujourd'hui c'est le crash test. Aujourd'hui j'ai déjà fait une partie qui s'est avérée relativement facile parce que j'ai eu quand même des sacrés G2D hein, pour bien commencer l'année. Et là, j'ai retouché 2-3 petites choses. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est dans un premier temps, de chapitrer cette vidéo et on s'arrêtera à des défis de combat parce que, comme j'ai une petite table, le donjon va se construire. Et quand on est hors caméra, ça va, mais quand c'est en mode filmé, c'est pas évident et j'ai bien envie que vous soyez au cœur de l'action avec un maximum d'éléments en visibilité, les cartes personnages, la pioche donjon, la tour AD, les objets, ici qui sont dans mon petit coffre que j'ai acheté à Action, c'est sympa, ça met dans l'ambiance, et un tout petit coffre qui contiendra le mobilier à placer au niveau de l'exploration du donjon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter avant de vous présenter les héros? C'est un donjon que j'ai estimé entre niveau 1 et 2 parce que j'ai pas voulu trop comment dire, perdre de temps, parce que là j'ai pris que quelques petites cartes donjon que j'ai au préalable mélangées. Vous voyez, j'en ai 5 plus la pièce finale qui sera aménagée en fin. La chose qui me reste à faire avant de vous présenter les personnages, c'est j'intègre la pièce finale dans les 3 dernières cartes du donjon. Je vais mélanger et ensuite je vais les placer en dessous et on verra ce qui se passe. J'ai préparé mon donjon avec une petite feuille Excel qui va récapituler un petit peu ce qui se passe dans les pièces, les mobiliers, les couloirs. On va découvrir tout ça. J'ai essayé de faire un remix de tout ce que j'ai présenté dans la précédente vidéo, qu'il y ait des passages secrets, qu'il y ait des pièges, qu'il y ait des choses à fouiller. J'ai calculé sur l'adaptation, c'est pas évident d'adapter, mais j'ai vu qu'on pouvait potentiellement, on va dire, arranger 2-3 choses, notamment au niveau de la construction du donjon. Comme je le disais tout à l'heure, des fois je placerai des pièces, on va dire d'une certaine façon, même si quand on la tire, on nous demande de la placer différemment. Voilà, sur ce, je pense avoir rien oublié. Je vais maintenant vous présenter les héros qui vont évoluer dans notre donjon et en vous indiquant quelle est la quête. Voilà, alors le but de la quête va être de descendre dans un donjon car le vent vous a murmuré qu'une nécromancienne possédait une épée qui s'appelle l'épée légendaire et qui potentiellement pouvait apporter des bonus de combat contre tout ce qui est mort-vivant. Alors elle la garde bien dans sa crypte parce que c'est un danger pour elle car elle invoque des morts-vivants. Donc du coup, nous, comme on a eu vent de tout ça, c'est pas des morts vivants, on va faire des jeux de mots à la con, comme d'hab, et on va essayer de trouver cette épée dans la crypte qui sera forcément la pièce finale. Alors, pour cela, je vais utiliser 3 compagnons. Dans le jeu, je vais y intégrer des nouveaux objets que j'ai récupérés dans tous les scénarios existants que j'ai en ma possession, mais également des objets de ma création. Ils sont potentiellement puissants, c'est pour ça qu'ils ne pourront jamais s'acheter dans un campement ou quoi que ce soit, parce qu'il faudra
évoluer dans le jeu pour aller les récupérer. Donc voilà, c'est un petit peu la règle que je me suis mis, hormis quelques objets de base que j'ai créés qui pourront là s'adjoindre, se rajouter aux équipements. Voilà pour les objets et maintenant nous passons à la présentation des personnages. Donc je vais vous afficher à l'écran Laureline qui est un compagnon niveau 2. Donc donjon bien sûr niveau 1, 2, donc on va garder du niveau 2. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette demoiselle sexy et jolie? Eh ben, c'est que c'est une mage elfe. Tiens donc, hein, ça change un peu. Et elle a 8 en santé, elle a un art de l'épée à -1, par contre, elle est quand même forte en archerie, étant donné que c'est une elfe, d'accord? Et c'est cette Laureline et le personnage que je vais vous montrer après, qui est un nain, ah ben, c'est des créations personnelles, voilà, des compagnons personnels. Et du coup, on ne va pas s'étendre sur les caractéristiques, on va descendre directement sur ses capacités. Elle a un sort qui s'appelle Mana de feu, c'est-à-dire qu'une fois par défi de combat, pour le coup de 2 actions, elle inflige 2 dégâts à sa cible. C'est-à-dire qu'elle devra dépenser 2 actions pour lancer son sort, mais elle ne pourra le faire qu'une fois par défi de combat. Voilà. Je vous rassure qu'elle est quand même potentiellement forte, bien que ça soit un niveau 2. Et ensuite, elle possède quoi? Elle possède une petite potion de soin qui permet de retirer jusqu'à 2 blessures. Elle possède un arc normal avec 5 flèches, qui a une, qui a une capacité de tir de 5 attaques, donc 5 flèches, mais avec un range, comme on dit, une distance de 6 cases, pardon, et une amulette d'herboriste qui est une création de ma part, qui permet à la figurine qui possède cette amulette magique de préparer 2 petites potions de soin avant une aventure. Voilà. Et ça, c'est pas mal du tout. Elle coûte 15. Alors, est-ce que l'amulette est chère ou pas? Je sais pas. Mais bon, pour ce qu'elle fait, je me suis dit, voilà. Hein, pourquoi pas l'intégrer et la tester. Alors, sauf que là, on n'est pas, dans une aventure, on est dans un donjon et elle est déjà équipée, donc je considère que l'amulette, je ne vais pas l'utiliser. Donc, je vais la retourner. Voilà. Sauf que, effectivement, on verra tout à l'heure que dans l'évolution du donjon, il n'y aura pas de campement, mais je l'expliquerai plus tard, parce que ça me vient maintenant. Ensuite, nous avons Thorgrim Barbedure, un compagnon de niveau 2 qui est un nain. Il a 10 en santé, 3 en art de l'épée, agilité 0. Alors, il a une particularité, ce nain, c'est qu'il a un marteau qui rajoute +1 à son jet de combat. Donc là, il a épée, déjà il a 4, art de l'épée. Et par contre, il a interdiction d'utiliser tout ce qui est arc, ni arme de jet, comme les javelots, les couteaux de lancer, et des choses comme ça. Par contre, il pourra toujours lancer des fioles, s'il y en a besoin. Capacité en attaque de mêlée, si un autre ennemi est adjacent à sa case, même en diagonale, il peut faire une deuxième attaque gratuite sur l'ennemi adjacent. Ce qui est puissant, parce que on va dire que dans le coup qu'il porte à son ennemi, orthogonalement, donc je rappelle que c'est un jeu qui se joue orthogonalement et que, sauf contre-indication, il n'y a pas de déplacement en diagonale, sauf bien sûr les tirs à l'épée. Et en attaque de mêlée, si un autre ennemi est adjacent à la case, voilà, il peut faire une deuxième attaque gratuite sur cet ennemi. Donc je n'ai pas précisé dans la carte, c'est vrai que ça peut porter à confusion. Ensuite, il est équipé d'une fiole d'eau bénite, qui va être potentiellement très intéressante. Sur cette fiole, ça c'est quelqu'un qui l'a créé. Et il y a un RAW -1, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne me rappelle plus, mais bon, on va dire qu'il y a un range de 4, voilà, pour balancer cette fiole. Il a une petite potion de soin et il a une torche. Alors une torche, ça vient d'un autre scénario, effectivement, qui va pouvoir infliger 3 blessures à une cible sur un range de 2, à 2 cases donc. Et cela ne peut être défendu. Il utilise une main et impossible de tirer à l'arc ou d'utiliser un bouclier en même temps.
Et une fois consommé, bah, cet objet se balance. Voilà, tout simplement. Et alors, Cathariel. Alors, pour Cathariel, Cathariel, il est là. Hein, vous le connaissez pour ceux qui ont suivi les aventures. C'est un mage. Non, c'est pas un mage elfe, c'est ce qu'ils appellent un charognard. C'est un elfe errant que j'ai renommé. Qui a 12 en santé, une agilité de +1, une vigueur +1, archerie +1, art de l'épée +1. Bon, après tout le reste, c'est dans les moins. Il est équipé d'un arc avec 5 flèches qui sont ici. Il a une potion de réanimation qui va permettre de réanimer potentiellement des alliés. Et l'anneau de la flèche d'argent que j'avais gagné dans un scénario. Donc le porteur de cet anneau ignore le malus de tir des petits, moyens et grands décors. Et c'est ça l'adaptation au niveau des décors qu'on va voir tout à l'heure. Là j'ai fait le tour. Donc le but va être effectivement d'aller rechercher cette épée. Et potentiellement elle est posée sur un autel. On pourra éventuellement la récupérer pour s'en servir contre le monstre final, la nécromancienne. Donc du coup, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de démarrer la partie et au fur et à mesure du test, on va regarder ensemble comment ça se passe. Allez, c'est parti. Alors, comment se passe une partie de Rusty Dagger dans les donjons? C'est tout simple, on a une pièce de départ qui est ici. On a une porte et du coup, ce qu'on va faire, pour commencer, on va déplacer nos personnages pour leur première action. Pour sa deuxième action, il ouvre la porte, on est d'accord. Et c'est là que nous allons découvrir ce qu'il y a derrière cette porte ténébreuse, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, on va tirer une carte donjon et on regarde ce qu'il y a. Et là, nous sommes au couloir numéro 2. Alors, je vous le montre à l'écran. Potentiellement, vous voyez que par là où on rentre, il y a une porte et il y a 2 portes au bout. Alors, je vais essayer de faire entrer ça à l'écran. Je vais chercher pour cela mon joli petit couloir que j'ai imprimé et que j'ai peint et qui fait combien? Il fait 5 cases. 5 cases, cela est ici. D'accord? Voilà, on va le mettre comme ça. Déjà, vous voyez, ça prend pas mal de place. Et que va nous dire ce couloir? Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je me réfère à ma fiche qui est ici. Et le couloir numéro 2, pardon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Couloir numéro 2. Boum! Allez, c'est parti. Défi narratif. Il y a un piège, chers amis. Chaque personnage doit faire un jet avec un score d'action de 7 ou plus, en rajoutant son agilité. Autrement, un dommage sera infligé par des envois de flèches. J'ai vu que j'ai fait des fautes d'orthographe, mais c'est le brouillon, on s'en fout. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer nos personnages dedans. D'accord? Ok, on va placer les portes à chaque extrémité ici. Donc vous voyez déjà, ça a pris pas mal de place. Donc au fur et à mesure, je couperai, ferai les éléments, je les mettrai en place. Et pour l'instant, nous devons faire un jet avec un minimum de 7 plus et en rajoutant notre agilité, si je me souviens bien. Et oui, un piège, attention, on se prend une volée de flèches, il faut esquiver. Laureline. Laureline, qui est un elfe, a une agilité superbe. Par contre, le nain, agilité, il a combien? Il a 0. Il fait 6. Il se prend une flèche dans la barbe et ça le blesse. On lui enlève un point de vie. Et notre Cathariel national, qui a une agilité de +1, qui fait 7 piles. Mais Cathariel, même la partie d'avant, faisait des jets de folie, quoi. Hein. Vraiment, lui, il va passer une bonne année, comme moi. Donc du coup, voilà, le piège du défi narratif a été exécuté. Nous allons pouvoir maintenant voir, en se déplaçant, vous remarquerez que pour l'instant, la pochette est vide au niveau de l'initiative, c'est normal. On se déplace dans les couloirs 1, 2. Je vais me mettre là et je vais ouvrir la porte, d'accord? Comme ça, on va faire d'une pierre deux coups. Hop, et lui va se mettre là, 1, 2, 3, 4. Hein, on se déplace de 4, hein, c'est la distance normale.
et on ouvre la porte. Et comme ça, on voit ce qu'il y a derrière et on choisira notre chemin. Alors, première porte, où est Catariel? Qu'est-ce qu'il y a-t-il de y a-t-il? Une pièce. Donc ici, nous avons une pièce, numéro 1. Et du côté du nain, nous avons aussi une pièce. Ah ben là, il va falloir choisir. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va mettre en place la pièce numéro 1. Et ensuite, en fonction de ce qui se passe, on ira sur la pièce numéro 2. Car je suppose que la pièce numéro 1, il y a quelque chose de particulier. Défi de combat. Donc, nous allons mettre en place tout ça et faire notre premier défi de combat. Allez, c'est parti. Donc, que se passe-t-il dans cette pièce numéro 1? Nous avons 3 cartes mobilier à placer aléatoirement et placer 2 zombies dans cette pièce et un chien zombie. Donc, il faut décaler si besoin. Alors, j'ai réduit, on va mettre les choses comme il faut. Voilà. Par rapport à la carte, qui on regarde bien la pièce numéro 1. Et ici, nous avons une porte scellée qui est ici. On verra tout à l'heure si on y va ou si on retourne dans cette pièce-là, parce que le but étant de trouver la pièce objectif. Alors, on peut voir sur la pièce numéro 1 que ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que dans un premier temps, on va pouvoir placer nos héros, comme on le fait dans Rusty Dagger, vraiment à l'extrémité des... on va dire de tout ce qui va venir se placer. Voilà, donc voilà les 3. Je pense que ça a été calculé pour que les héros puissent se placer et ensuite placer les monstres. Et pour cela, on va commencer par les 3 cartes mobilier à placer. Donc, hop, je tire mes 3 cartes dans mon petit coffre magique. Et là, nous avons un coffre. Oh, magnifique, comme dirait Christina Cordula, qui est en RTT d'ailleurs. Elle n'a pas voulu venir avec nous dans le donjon parce qu'elle estime que les talons hauts, ça fonctionne pas bien et ça glisse dans les donjons. Ensuite, nous avons un râtelier d'armes. Alors ça, c'est bien sympa. Pourquoi c'est bien sympa? Parce que je vais vous le montrer. Ce petit râtelier d'armes, alors j'ai imprimé le rack et je suis allé piocher dans mes rabios des boucliers, des armes, enfin des choses comme ça, parce que je n'avais pas, on va dire, je n'avais pas de râtelier. J'ai essayé d'en imprimer un en impression 3D, mais bon, c'est assez délicat. Donc voilà, ensuite, donc le râtelier, ça c'est fait les amis, et nous avons un tonneau. Alors là, ça va plaire au nain, parce que potentiellement il est plein, ou alors il est vide. Donc nous avons 3 objets à placer. Vous voyez sur une petite pièce comme ça, j'en avais placé 4 dans la partie hors caméra, mais ça allait pas. Et pour cela, on va tirer un D12, à condition que je me rappelle où c'est que j'ai mis mon D12, parce que là, il a disparu. Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais prendre celui de Catariel. Il a 12 points de vie. Bon, je vais mettre 6 et 6. Et ouais, ça, je sais pas où c'est. J'ai rangé mon D12. C'est pas grave, on va lui mettre ses 12 points de vie sur une base de dés. Et celui-là, on va l'utiliser pour le jeter. Voilà. Ah, ben voilà. Eh ben, ça, c'est bien joué. J'ai fait tomber le dé. Et je retrouve l'autre. Parfait. Allez, premier objet. Le 9. Alors, le 9, c'était... nous avons un coffre à trésor ici. Ensuite, si je regarde bien, nous avons le 3. Le 3, où est le 3? Elle est ici. Ça sera le râtelier qui est placé comme ça. Pourquoi pas, hein, c'est un long décor. Et nous avons encore un 3, mais on va le décaler. Ici. Voilà, alors déjà là c'est bouché, à moins de passer par-dessus pour 2 points d'action. Vous voyez déjà là, si je rajoutais encore un décor, ça ne le faisait pas. Maintenant, nous allons placer dans cette pièce numéro 1, 2 zombies et un chien zombie. Alors, les zombies, c'est ceux de Zombicide Black Plague.
Et le chien zombie, je crois que c'est de zombicide, il me semble. Je me rappelle plus. Alors, eh ben, premier zombie, il est en 12. Premier zombie est en 12, donc en 12, il est ici. Deuxième zombie, déjà, vous voyez, ça fait déjà du monde. Hein. Il est en 5. 5, c'est le coffre, on décale. Si ça vient sur les persos, on décale. Si ça vient au combat au corps à corps directement, je décale. Parce qu'il faut qu'il y ait l'initiative et le déplacement. Et vous aurez compris que c'est pas cool. Et là, nous avons un 5. 5, il est là. Mais comme il y a un autre, eh ben, ça sera le chien zombie. Il viendra se mettre ici. Hein, voilà. Ouais, je pense que là, vous avez une bonne vue. Vous voyez, si on est un petit peu au cœur de l'action... ça évite de voir les choses de trop loin. Et maintenant, donc qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc je vais prendre mes 3 pions d'initiative du côté obscur de la force et les 3 pions d'initiative de mes héros, plus 1 pour l'avantage, parce que normalement j'aurais dû en rajouter encore plus 1, mais là j'ai dit que ça se limite à un avantage, parce que après ça devient un peu trop facile. Et on va commencer ce premier défi de combat qui s'active en premier, un bleu. Alors, un bleu, hop, je mets dans mon petit gobelet. Que va-t-on faire? Que va-t-on faire? Ah ben, c'est simple, on va utiliser les capacités de notre nain. 1, 2, 3. Et on va venir 4 là. Comme ça, je peux frapper en diagonale. Alors c'est vrai qu'il est fort hein, quand même. Hein. Alors je vais taper sur le chien zombie. Ah ben il faudrait peut-être que je prenne mes cartes de chien zombie. Alors chien zombie. Et nous avons des squelettes. Monstre niveau 1. Voilà, monstre niveau 1. Squelette ici. Chien zombie là. Et ça, comme ça, on les a sous les yeux. Alors, notre chien zombie, il a quoi? Il a 2d6. D'accord? Notre barbatruc là, il a épée, il a plus 3 déjà. Et son marteau lui rajoute plus 1. Ça fait plus 4. Mais bon, ça c'est quand j'ai créé le personnage niveau 2. Hein. C'est sûr que je l'ai blindé en matière de combat. C'est un nain. Hein. Ça fait 2d6 plus 4. Ouf, ça envoie du lourd là. Alors, ben, moi j'ai les blancs. Hein. J'ai oublié de le préciser. Bon, les rouges méchants, 5 et 3, 8. Moi, j'ai D6 plus 4. Voilà, je lui inflige un point de dégâts à notre loup. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Je vais faire de mon mieux. Déjà, jeter les dés de la main gauche, c'est pas trop mon truc, mais bon, voilà. Hop, on le voit à la caméra. Ouais, parfait. Donc là, c'est le chien zombie, se prend un point. Sauf que, bah, il a une cible adjacente en attaque de mêlée. Donc, la capacité en attaque de mêlée, si un autre ennemi est adjacent à sa case, même en diagonale, il peut infliger une deuxième attaque gratuite. Ce qui veut dire que, comme il fait tournoyer son marteau, eh ben, il y a une espèce d'amplitude. Et là, par contre, il va attaquer le zombie qui, lui, a D6 plus 3. Autant dire que 9, aïe, 5 et 1, 6, plus 4, 10. Ouf, je touche. Donc, le zombie va se prendre un point de vie. Hein. Et ça, c'est vrai que il est Thorgrim et costaud. Mais plus on évolue, plus on va rencontrer des monstres costauds au fil des quêtes. Parce qu'eux, ils resteront au niveau 2, les compagnons. Ils ne vont pas évoluer. Hein, donc forcément, vous voyez... Après, ça peut être chaud. Donc du coup, bah là, j'ai fini mon activation. Et on va activer un zombie. Eh ben... Le zombie... Bah, vu qu'il est... Lui est adjacent, bah, il va attaquer Thorgrim. Voilà. Et alors, je précise que la défense... La dernière fois, je me suis trompé dans ma vidéo. C'est pas l'art de l'épée pour défendre, c'est la vigueur. Et ça, c'est important de le savoir. Et en vigueur, il a plus 1. Donc, du coup, c'est 2d6 plus 1 face au zombie qui a d6 plus 3. Plus 1, d6 plus 3, c'est bon. Je contre. Donc, ce zombie-là, c'est activé. Nous avons ensuite un bleu. Un bleu, un bleu, un bleu. Ah, ben peut-être qu'on va réactiver Thorgrim, parce que là, effectivement, si il... si un autre ennemi est dans la même case, il peut faire une deuxième attaque gratuite. Alors, c'est puissant quand même comme effet. Il va réattaquer le chien zombie, qui a 2d6. Et moi, j'ai 4, 2d6. Lui, il fait quoi? Il fait 8.
Moi j'ai 4, plus 4, 8, il y a égalité. Donc il se passe rien. Vu, hop, là ça s'active. Alors ça s'active. Ça va faire 1, 2, ça va venir là quand même. Hein, on va dire, on va attaquer Catariel quoi. Hein. Alors lui, D6 plus 3, Catariel. Catariel, il a 2 D6 plus la vigueur plus 1. 5 et 1, c'est bon, il contre, parfait, parfait, parfait. C'est bien joué, Catariel, hop, nous avons un bleu, bah Catariel va riposter, hein. Catarielos, allez, D6 plus 3. Ouh, bah c'est reparti comme la partie d'avant. Oh, oh, oh. Réussite naturelle. Alors, D6, ça nous fait 13, ça veut dire qu'en fait, il ne peut pas défendre du tout, ça veut dire que je l'explose en gros. Hein. Et j'avais réfléchi aussi à la possibilité, pourquoi pas, quand tu fais une réussite critique, d'infliger un dégât supplémentaire. Sauf que, si un zombie fait un 6, il fait une réussite critique aussi. Donc, vous voyez, donc je préfère rester sur la méthode de base au lieu d'inventer des trucs. Donc du coup, Catariel il s'est déplacé. Bon, lui c'est activé. Ok. On va faire 1, 2, 3. Et il finit son action. Et ça va s'activer. Alors je secoue, comme il dit Johnny. Je secoue. Hop. Je ne vais pas utiliser pour l'instant des flèches de l'Orline. Je pense que je vais continuer. Il a combien de 2d6 le chien là, zombie? Allez, le nain. Ouais, c'est bon. Il explosasse le chien zombie. Du coup, il avait 2 points de vie, il dégage. Vous voyez que le fait de... Si je voulais rajouter encore plus de monstres, là-dedans, c'est pas terrible. Alors autant peut-être par la suite mettre des monstres un peu plus forts, mais en mettre moins. Mais bon, avec des G2D, forcément, on peut aussi avoir de la malchance, comme c'est aléatoire. Donc forcément... Ah ben là, le dernier, c'est qui? Ah ben c'est un noir. Noir, il s'active. Alors sur qui il va attaquer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, sur Catariel. Sur Catariel, donc D6 plus 3 face à 2D6 plus 1. Ah, 8. Ouf. Catariel. Il est où Catariel? Ah oui, j'avais mis mes dés là. Donc, mes points de vie là, vous les voyez? Je sais pas si vous les, vous les voyez. 6, donc il est à 6. Il tombe à 11. Voilà. Comme ça, je les ai juste au-dessus. Parce que là, si je les mets là, vous les voyez pas. Non, vous les voyez pas. Bon, c'est pas grave. Comme ça, vous avez une vue d'ensemble des cartes aussi. Ok, là, interlude. Hein, interlude, il se passe rien. On remet là-dedans et on se cue. Et on tombe sur un noir. Donc, pareil. Il va attaquer qui? Ah il attaque toujours Catariel, forcément. Et lui, il fait D6 plus 3. D6 plus 3. Et je bouge la porte qui se barre. Ah oui, j'ai jeté les dés rouges. Mais c'est pas grave. D6 plus 3, ça fait 5. Moi, j'ai 5 et un 6. Ouais, c'est bon, je contre. C'est parfait, c'est parfait. Et ensuite, encore, pareil, il va jeter un dé. Ah, cette fois-ci, il attaque Thorgrim. D6 plus 3. Et lui, il a vigueur plus 1. Ça fait 7 plus 3, 5. C'est bon, il contre. Ah c'est bien. S'il utilise toutes ses cartouches maintenant, on va le défoncer. Ah voilà, tiens, parfait. Il utilise toutes ses cartouches. 8, 5 et 1. Voilà, 8, égalité. Vigueur, j'ai plus 1 pour le nain. Je ne sais même plus si j'ai attaqué le nain. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il y avait vigueur plus 1 pour Catariel aussi. Et là, forcément, hop, on a les 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas hésiter avec le nain qui a 2d6 plus 4. Art de l'épée plus son marteau.
c'est bon, il est touché, donc il perd un point de vie, il en reste 2. Il faudrait que je fasse des monstres niveau 2, mais du même type, par exemple. Un zombie un peu plus costaud. Bon, il y a les ghouls aussi qui sont pas mal, je sais pas. Elles vont apparaître en fin de... Normalement. Hein. En fin de partie. Allez, cette fois-ci, on va continuer avec le nain, qui lui inflige son dernier point de vie. Il est mort. Et nous avons nettoyé la salle. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a nettoyé la salle? Hop, on ouvre le coffre à trésor que j'ai fait avec mes petits doigts que vous retrouverez dans la section modélisme. Pièce numéro 1. Hop. On a quoi? Une fois les monstres tués, chaque mobilier peut être fouillé une fois avec une fouille de action score, c'est-à-dire un score d'action de 6+, pour trouver un objet par mobilier. Et ensuite, on tirera une carte objet si on a trouvé quelque chose. Il y a la porte scellée qui est là. On verra si on l'emprunte tout à l'heure. Et par contre, il y a une particularité, comme j'aime bien le dire, vous me connaissez bien, j'aime bien particularité, c'est que là, on a un râtelier. Et sur le râtelier, on peut éventuellement le fouiller, parce qu'il peut peut-être y avoir un truc en dessous, un bouclier, mais sur les râteliers, en général, c'est quelque chose d'apparent qui n'est pas caché, on pourra aller chercher 2 cartes armes dans le paquet d'objets. C'est logique, hein, c'est un râtelier. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant? On va chacun fouiller un objet. Hein, voilà. Hein. Ça, c'est le défi narratif en fait. Hein, c'est le défi narratif qui est une fouille. Alors, par contre, la fouille, c'est sur la porte pièce numéro 1. C'est action score 6 plus la chance. Ah oui, parce que des fois, il faut avoir de la chance. Donc la chance, elle est à 0. Non, elle a -1. Donc on va voir. Ah, elle fait 9. Donc elle trouve quelque chose. Donc elle va tirer une carte objet. Hop. Et elle tombe sur quoi? Ah, parfait. Allez, je vous le montre à l'écran. C'est ma création. C'est ce qu'on appelle des flèches de feu. Elle en a 5. Sur un résultat action score 8 lors d'un tir, c'est-à-dire si on atteint le score de 8, la cible s'enflamme. À chaque activation de la cible qui a pris feu, elle doit faire, je ne vais pas très français mais c'est pas grave, elle doit faire une action de défense de 6 sur ses dés de caractéristiques pour l'éteindre, autrement elle subit un dégât. En fait, elle essaye de s'éteindre, de s'auto-éteindre. Voilà, immédiatement. Cet effet n'a aucun incident lors des corps à corps, donc c'est précisé. Alors, du coup, cet objet-là, je vais le mettre de côté. Je vais le ranger là, parce que je ne vais peut-être pas en avoir besoin, parce que c'est entre chaque donjon ou chaque aventure, mais je vais mettre celui-là. On va dire que je m'en débarrasse. Et j'ai préparé, alors j'avais très bien envie de tester. C'est assez puissant comme flèche. C'est pour ça qu'elles sont à 10. Il n'y en a que 5. Et elles ne pourront potentiellement pas être achetées au marché. Voilà, elles devront être récupérées dans des trésors. Donc ce coffre a été fouillax. Et du coup, on va continuer avec le nain. Forcément, le nain, il va dire, oh, putain, la barrique elle est vide. Oh, ils ont fait quoi les gonzes là? Oh, mais de la bière. Donc du coup, il tire un objet. Alors, qu'est-ce qu'il va tirer? Oh, encore une création de ma part, une potion explosive qui coûte 8. C'est un objet consommable. Ça veut dire qu'en gros, range 4, donc à 4 cases, la cible reçoit 2 blessures non défendables, c'est-à-dire c'est du feu, hein, c'est explosion, s'utilise à une main et impossible de tirer à l'arc ou d'utiliser un bouclier. Donc il faudra se débarrasser des boucliers ou enfin de tout ce qu'on a dans la main. Par contre, une fois qu'elle explose, il faut lancer un D6 sur un résultat de 5 ou 6. Ça, c'est à voir, hein, 5 ou 6, ou même un 6. Toutes les figurines adjacentes, en diagonale comprise, à la cible subissent un dégât non défendu. Toutes les figurines, y compris les héros. C'est pour ça que quand tu balances ça, c'est comme une grenade. Tu fais gaffe qu'il n'y a pas les copains à côté. Et on va se le mettre là. Je vais décaler ça ici. Voilà. Je vais décaler ça là. Je vais mettre ça ici. Je vais ranger les cartes monstres. Et là, on ne voit pas trop mes cartes. Hein. Pas grave, j'ai la note. Ouais, ça rentre, ça va, ça rentre à peu près.
Voilà. On va dire ça comme ça. Et là, donc nous avons terminé donc ce défi de combat. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue. Je coupe, je fais un réarrangement et on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est parti. Comme ça, on continue la partie, hein, comme si on allait visiter cette partie du donjon. Et ça me laisse un petit peu de place pour mettre ce qu'il va y avoir. Hein. Donc, là, la pièce, celle-là, on va la mettre de côté parce que potentiellement, on ne va pas aller de ce côté-là. Et là, nous avons quoi? Ah, nous avons un couloir. Alors, c'est le couloir numéro 1 qui, normalement... Alors, oui... Alors du coup, oui, ça va être embêtant, c'est pas grave. Mais je veux pas que ça prenne trop de place. Je sais pas où je l'ai mis ce couloir. Il est là. Alors excusez-moi parce que ça part dans tous les sens. Voilà. C'est ce couloir-là. D'accord. Et on va dire que, vous voyez, donc là déjà j'ai plus de place. Donc c'est pas grave. On va faire comme ça. On va remettre les décors. Là, je le fais juste parce que c'est filmé. Autrement, je ne m'amuse pas à ça voilà, pour quand on joue réellement. Donc, elle est comme ça. Donc, j'essaie de la placer comme il faut. Alors, c'est plutôt comme ça. On arrive par là, on va dire. Hein. Voilà. Et à savoir que nous sommes derrière, dans la pièce d'à côté, parce que forcément, on n'a pas fait le défi narratif là-dessus. Ok, par contre ici, nous avons aussi une porte, selon la carte, une porte verrouillée. Et dans le couloir 1, si je regarde ce qui a marqué sur ma feuille, dans le couloir 1, défi narratif, porte scellée, plus vigueur à ouvrir. Ok, donc il n'y a pas de piège, c'est parfait. Et donc, on va déjà essayer de déverrouiller ce qui était un action score de 7 plus la vigueur. Donc Catariel va essayer, plus sa vigueur de 1, d'atteindre 7. Non mais quand je vous dis que la partie d'avant, c'était que des doubles 6. C'est un truc de fou. Je suis allé dans un donjon comme je visite une crèmerie, quoi. C'était Catariel et la chocolaterie, quoi. Donc du coup, cette porte est ouverte. Du coup, le nain, il part avec parce que Catariel, il a tellement forcé sur le truc qu'on va ouvrir cette porte. Et à ce moment-là, on rentre dans les pièces. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, donc on avance. Là, il n'y a pas de notion de tirer d'initiative. Et on va là, et on va là. Et là, pareil, Catariel, là, couloir numéro 1, défi, on va dire, porte scellée. Action score de 7 plus 5 et un 6 plus sa vigueur 7. Je l'ouvre. Je vous dis, Catariel, ça glisse comme du beurre, quoi. Pas besoin de lubrifiant. Voilà. Donc du coup, on se retrouve là. On ouvre la porte. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? On est de nouveau dans un couloir. C'est le couloir 11. Donc je vais décaler et remettre dans le bon sens le couloir 11. Alors je tombe que sur des couloirs, c'est un peu embêtant. Voilà, et on est là. On rentre dans le couloir, j'enlève cette tuile et on est là. Alors c'est sûr que ça n'a pas le même charme quand voilà quoi, que quand on déblaye tout, tout s'étale au niveau du donjon. Et là, si je regarde le couloir numéro 11, il se passe quoi? Dans le 11, défi narratif, porte secrète. Ah on y arrive. Vous pouvez chercher une porte secrète sur un résultat de Action Score 6+, plus l'agilité. Soyons agiles. Alors, qui c'est qui est agile là-dedans? C'est Catariel, puisqu'il a +1. Et chaque personnage pourra essayer de trouver cette porte secrète. Voilà. Si toutefois, on n'y arrive pas. Parce que là, on est mal barré, parce que c'est un cul-de-sac. Je ne sais pas si je vous remets la carte à l'écran, c'est un cul-de-sac. Donc, on tombe sur un couloir qui n'a pas de porte. Et forcément, il faut qu'il y ait une issue. Donc,
agilité, action score de 7, 7 plus. Oh, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est l'année de Catariel, c'est l'année du Magelf. On est parti pour la victoire, là, les amis. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Il trouve une porte secrète. Catariel, c'est un fou. Voilà, ma petite porte secrète. Elle est là. Elle est trouvée. Donc, on va dire, oh, mais qu'est-ce qu'il y a-t-il derrière? Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va couper et on va découvrir ce qu'il y a derrière. À tout de suite. Allez, nous voilà rendus à potentiellement une nouvelle pièce. Il reste 3 cartes. Parmi ces 3 cartes, se trouve la pièce objectif. Comme je vous le dis, vous composez votre donjon comme vous voulez. L'essentiel, c'est pouvoir noter les couloirs, les numéros de couloirs, les numéros de pièces et y mettre votre sauce, des pièges, des portes secrètes et machin. Voilà, comme vous avez vu, c'est pas excessivement difficile. Et là, nous allons découvrir, avec un peu de chance, est-ce que c'est la pièce finale? Et non, c'est la pièce numéro 7. Pièce numéro 7 qui correspond à une 4×4. Donc je récupère ma pièce qui est 4×4. Et ici, on va la mettre là. Nous pouvons voir que c'est dans la suite. Car nous avons des évacuations, on va dire, de tout ce qui est caca de mort-vivant. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc on va se positionner. Tout à fait. Ou alors la méthode aussi qui serait pas trop mal, c'est en fait à l'activation on peut rentrer, mais je me suis aperçu que quand il y a les monstres qui viennent, ça bloque le passage et ça bloque. Donc du coup là on fait comme à Rusty Dagger, on les place ici. Et ensuite on va voir ce que contient la pièce 7 sur mon fichier. Alors défi de combat, placer 2 cartes mobilier, 2 ghouls et un squelette. 2 cartes mobilier qui sont un bureau de l'alchimiste. Oh, intéressant, chers amis. Et une table. Alors, le bureau de l'alchimiste est ici. Impression 3D, peinture effectuée avec soin et amour de ma part. Et une petite table ronde. Voilà, ça change des tables carrées. Donc ça, on va les placer forcément aléatoirement. Je trouve pour l'instant, hormis 2-3 petites choses, c'est assez fluide. Je suis assez content. D12 les amis, D12. Alors la première va se placer sur la carte 8. Alors 8 sera en fonction... j'ai oublié de mettre les portes comme un couillon. Il y a une porte ici. Il y a une porte ici et il y a une porte ici. Alors soit dans l'avant-dernière carte, je tombe sur un couloir, ce qui veut dire que je ferai marche arrière pour trouver la dernière carte qui sera potentiellement la finale. Donc on va... J'ai fait quoi? Je me rappelle. 8. Ah ben non, 8 ça va pas. C'est devant la porte. 11 sur le 11, c'est-à-dire ici. Nous allons placer la petite table. Voilà. Qui est un peu grosse quand même. Et sur le 9, qui est... par rapport à l'entrée, quand je regarde comme ça, si le 9, c'est là, nous avons l'établi d'alchimiste, ici, qui prend une petite case, c'est bien, on est à côté, et là, ça commence à être chargé. Donc, est-ce que je devrais pas, enlever un meuble quand même, parce que, vous voyez, d'après, maintenant, il faut placer 3 monstres là-bas dedans, et c'est chaud du boudin. Donc du coup, ensuite, on va dire 2 ghouls. Oula, ça, les ghouls, ça fait un peu mal au trou. 12. Ah ben 12, la goule devant la porte, mais on va la décaler. Vous voyez, parce que la goule qui est ici, 2 ghouls, et j'ai dit quoi, un squelette? 2 ghouls. Et les ghouls, c'est... Attention, c'est des monstres quand même qui font... C'était quoi là déjà? J'étais où? Pièce 7. Ouais, 2 ghouls, un squelette. Je trouve un objet, tire une carte. Ok, d'accord. Ok. Donc là, je décale. Voilà. Parce qu'autrement, il y a directement corps à corps. Vous voyez, donc on arrive et il y a corps à corps. Donc c'est... vaut mieux que les monstres se déplacent. L'autre ghoul, elle est où? 8. 8, c'est à côté du 9. Donc c'est là le 8. Je décale. Parce que là, c'est à côté du nain. Donc finalement, ça va se retrouver ici. Vous voyez, c'est chaud quand même à placer tout, quoi. Et le 2. Ah, par contre, le 2 est ici. Donc là, ça me va. Vous voyez, donc là, on est prêt pour le défi de combat. Toujours pareil, j'ai toujours un avantage. Je vais mettre ça là-dedans.
Et hop, c'est parti. Mon kiki. Allez, c'est qui commence? C'est un bleu. Alors, c'est un bleu qui commence. Là, je vais mettre ça là-bas dedans. C'est un bleu qui commence. Qui va attaquer? Donc, j'ai pas envie de dépenser de flèches pour... ni d'objets. Je vais aller au combat. Voilà. Parce que là, je peux pas passer en diagonale. Ah, quoi que je peux faire. 1. Ah, mais il faut qu'il se protège. 1, 2. Ouais, non, allez, hop. Catariel. Et les ghouls. Alors, par contre, attends, il faut que je prenne la fiche des ghouls, moi. C'est bien beau, mais... Alors, je vais reculer un peu. Voilà. Je vais reculer un peu, comme ça, je les mets là. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ghouls. Alors, les ghouls... Bon, les squelettes, c'est créatures normales. Par contre, les ghouls, je vais vous le mettre à l'écran. Parce que les ghouls... Elles ont un PV de 3, D6 plus 2 en attaque, c'est pas terrible. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'elles ont régénération. Quand le monstre ayant cette capacité perd son dernier PV, lancez un D4. Sur un résultat de 4, il récupère un PV. Appliquez cette capacité à chaque fois qu'il perd son dernier point de vie. Alors, tu vois, ça peut revenir. Dans certaines vidéos de Rusty Dagger, d'ailleurs, je crois qu'il était revenu 2 ou 3 fois. Et donc, du coup, Catariel va attaquer parce qu'il s'est déplacé. Donc, la goule... D6 plus 2, moi j'ai 2 D6 plus 1. Ah ben, elle se prend un point de vie. Et elle en a 3. Donc il lui en reste 2. D'accord? 2 points de vie. Et on va tirer ici l'initiative qui est noire. Ah ben, le squelette, 1, 2, 3, va venir attaquer la mistinguette. Parce qu'il semble frêle. Le squelette a D6 plus D6. D'accord? Et la mistinguette en combat de l'épée, elle a -1. Donc c'est pas... Et en plus, en vigueur, elle a 0. Donc là, c'est la vigueur qui s'applique. Ah ben, il la touche et puis il lui enlève un point de vie. Voilà. Ben là, il lui a fait mal parce qu'il a fait 6 et 5, 11. Et elle a fait 2 de 4 et 1 et 0. Ça fait 0. Ah, la tête à Toto, hein, voilà, que je te dis, je suis plein d'humour à ce début d'année. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Bah, il se passe qu'on tire un jeton, les amis. Eh oui, qui l'initiative? Encore un noir. Ah bah encore un noir, bah, là c'est bloqué. À moins que 1, 2, 3, 4, non, en diagonale on n'attaque pas. Bah, il attaque Catariel, la goule qui fait D6 plus 2 face à 2D6 plus 1 en vigueur. 6 et 2, 8, 5 et 1, 6. Et un 7, non. Bah, Catariel, il perd un point de vie. Merde, mais m'aider, je suis bête. Je ne me rappelle plus si j'ai perdu des points de vie. Oui, je crois que j'ai perdu des points de vie. Il me semblait que j'avais perdu un point de vie, donc je suis à 10. À 10. Voilà, on va le laisser là. Oui, c'est parce que je les ai bougés comme un couillon. Donc là, il m'inflige un point de vie. Voilà, 5. Ouh. C'est pour ça que quand vous avez un grand donjon, bah, il va falloir quand même essayer d'équilibrer avec des potions de soin et des trucs comme ça, parce que là, il n'y a pas de campement, quoi. C'est ça qu'il faut voir, il n'y a pas de campement, donc c'est un bleu. C'est un bleu. Ah purée, il est coincé, lui, là. Attends, on va venir là, on va se déplacer. On a le droit de se placer dans les zones de tacle, hein, j'appelle ça, hein, comme un Blood Bowl. Et il va attaquer, parce que lui, il a un plus 4, là. Il a quoi? D6 plus D6 le squelette, ok. Et moi j'ai 2 D6 plus mon marteau 1, plus mon art de l'épée. Alors D6 plus 4, 2 D6. Lui il fait 4, ok. Ouais, je fais 5, donc pas besoin. Et j'ai un monstre en diagonale. C'est bien, il va appliquer son effet. Attends, non, le squelette il a combien? Ah non, il a 2 points de vie. Il a 2 points de vie le squelette là. Pardon, il était là. Il a 2 points de vie, donc du coup, ben, il reste un... Ah, ça roulait sous la table. Décidément, les dés roulent sous la table. Et... Ah, merde. Voilà. Là, la table ici, le machin là, et lui ici. Allez, hop. Et il a un ennemi adjacent. Il bénéficie d'une attaque gratuite en diagonale, d'où la puissance de Thorgrim. D6 plus 2 face à 2D6 plus 4. Eh ben, tu ramasses ta grand-mère. Du coup, tu tombes à 1 point de vie. Voilà. Ça, c'est fait.
Et ensuite, dernier c'est un noir. Du coup, bah, lui va attaquer D6 plus 2, ouais. D6 va attaquer Catariel, qui a plus 1. Ah, à chaque fois je touche mes dés là, de points de vie. Oh, je suis bien couillon, moi. Là, voilà. D6 plus 2. Et voilà. Allez hop. Yeah. Ah bah ça c'est pas cassé mon grand. Tu crois quoi toi, hein? Voilà, je contre parfaitement. Donc il n'y a plus rien. Nous passons à l'autre round de combat en sachant que là, bah, il n'y a pas d'interlude. Là, sous la table, il y a un dé. Il reste un point de vie. Lui, il s'est pas activé encore, mais il va pas tarder. Ah oui, il peut passer là. Ah, autant pour moi. J'ai cru que la table bloquait. Maintenant, c'est le point de vue. Bah, votre point de vue, vous voyez. Moi, de mon point de vue, j'ai cru qu'il y avait la table. C'est pas grave. Vu qu'on va faire comme ça maintenant, on va aller ici. Et on va attaquer D6 plus 4 face à D6 2. 5 et 2, 7. 4 et 3, 7. Plus 4. Bah, hop, je lui ôte son premier point de vie. Voilà. Ah, il faut aimer jouer dans les donjons parce que c'est serré, hein. Ça, il n'y a pas à chier, quoi. Du coup, bah, l'autre, la miss, on va la laisser se débrouiller. On va commencer par le plus près qui va attaquer la miss. D6 plus D6 face à D6 plus 0. Aïe. Bah, elle se prend un point de vie encore, hein. Heureusement qu'elle a une potion de soin. Ensuite, on passe à l'activation suivante. C'est encore un noir. Le nain. Pareil, D6 plus 2 face à 2D6 plus 4. Je pense que ça devrait passer. Oui, ça passe. Magnifique, magnifique, Christina. Je contre. Magnifique. Et ensuite, ben là, s'ils passent tous d'un coup. Ah non, c'est un bleu. Je vais tenter. Si un autre ennemi adjacent est à côté, alors j'ai pas mis, j'aurais dû mettre s'il touche le premier ennemi. Ouais, j'aurais dû mettre ça sur ma carte. En attaque de mêlée, si un autre ennemi est adjacent à sa case, même en diagonale, il peut faire une deuxième attaque gratuite. Ouais, pourquoi pas. Alors D6 plus 2. Bon, je touche. Bon, déjà, ce qui veut dire que la goule, elle explose. Déjà, face à Thorgrim, il n'y a pas à chier. Lui, il restait un point de vie, je crois. Et je peux faire une deuxième attaque gratuite. Autant dire que Thorgrim... D6 plus 2, ça fait 5. Là, sur plus 4. 4 et 3, 7. Ben, je l'explose aussi. Voilà. Voilà, il est puissant. Je reconnais, il est puissant, Thorgrim. Mais comme je vous dis... Après, quand on va atteindre des monstres niveau 2, 3, 4, ou faire évoluer ces monstres ghouls en niveau 2, ghoul niveau 3, en rajoutant des trucs, bah, ça va passer, quoi. Ça va passer. Alors, est-ce qu'on va en terminer là? Eh non, parce que c'est un noir. Bah, il va attaquer toujours la miss, là. Squelette D6 plus D6. Et D6 plus vigueur 0. 6 c'est 3, 9, 6 c'est 2, 8, ah ben décidément la pauvre, elle se ramasse un peu là dans l'oignon. Purée, depuis tout à l'heure. Ok, ben allez, nouveau round de combat. Alors c'est vrai que c'est... Voilà, c'est... À un moment donné, les combats, c'est rébarbatif, hein, je reconnais. Mais on s'amuse, on s'éclate, c'est la nouvelle année. Oh, vive le champagne. Alors, D6 plus D6, pareil. Il va nous la niquer si elle continue. Hein. 6 et 3, 9. Oh là là, encore un point de vie. Oh, mais elle en a bien perdu. Elle a combien? 8. Oh, elle a la moitié de ses points de vie. Oh, il est temps d'activer là, parce que autrement, bon, j'ai une potion de réanimation. Oh, c'est parti, bien sûr. J'ai une potion de réanimation quand même, hein, au cas où. Oh là là, mais c'est dingue ça. Oh, il fait une réussite critique. Eh oui, allez, qui a encore? Ah, un bleu. Alors là, il ne va pas falloir chier dans la colle, comme on dit. Hop, on vient, on attaque. D6 plus 4, face D6 plus D6. Merde, l'autre il est tombé derrière. Alors, hop, je vais le mettre sur le côté. Voilà. 6 et 5, 11. 4 et 3, 7 plus 4, 11. Oh purée, il bloque. Aïe, aïe, aïe. C'est un bleu. Bah, on va continuer avec Thorgrim. Hein. Alors là, si les monstres, ils inversent la situation, on est mal. Bon, 5 et 5, 10, c'est 14. C'est parfait. Hein. 6 et 5, 11. Ok, dernier point de vie du squelette perdu. Nous avons terminé notre défi
de combat. C'était la pièce numéro 6, si je ne dis pas de bêtises. Pièce numéro 6. Non, qu'est-ce que je dis comme connerie? Ah non, c'était la pièce... Non, oh là. C'est l'autre côté. Pièce 7. De Ghoul. Ok. Eh ben là, on a... pour trouver des objets dans cette pièce, il faut faire un jet d'action score 7+, plus la chance. Donc du coup, ben, comme il y a 2 objets, on va définir 2 personnages qui vont tenter de trouver... Alors c'est qui a la chance? La chance, c'est la -1, Laureline. Bah oui, on l'a vu, hein, qu'elle n'a pas de chance, la pauvre, elle s'est pris des flèches dans le cul. Et Thorgrim, chance, il a 0. Donc Thorgrim va essayer de fouiller la pièce. Il doit faire un action score 7. Et tu parles. Et Kathariel, pareil. Par contre, en chance, il a combien, lui? Ah, il a -1. Ah, il a -1, il a -1, il a -1. 5 et 3, 8, -1, 7, parfait. Qu'est-ce qu'il trouve-t-il? Quel kiff trouve-t-il? Steals. Hop. Eh ben, il a une épée de force. Ah, c'est pas mal ça. Épée de force. Alors, c'est une création personnelle, je vous la montre à l'écran. Elle coûte 20. Hein. Sur une réussite naturelle, cette épée inflige plus 1 dégât à sa cible. Ça veut dire que sur un double 6, bah, avec cette épée-là, on fait un truc critique. Alors, ça tombe bien parce que j'ai que 3 objets. Et mon épée de force, bah, je vais peut-être la mettre quelque part. Là où... alors, la récupération, non. Voilà, je réarrange. Épée de force, il ne faut pas que j'oublie parce que je vais m'en équiper maintenant. Ce qu'on va faire, on va créer... On va faire une pause. Enfin, eux vont faire une pause, pas non, on continue à filmer. Mais ce qui se passe, c'est parce que là, effectivement, il vaut mieux peut-être se soigner un petit poil. D'accord. Alors, j'avais... dans le bureau de l'alchimiste. Ah, c'est une particularité, l'alchimiste. Allez chercher dans la pioche 2 cartes objets de type potion, puis remélanger la pioche. En gros, ça veut dire que automatiquement, on va trouver des choses dans le bureau. Voilà, allez dans la pioche et de type potion. Oui, j'ai des règles spécifiques dans ce donjon. C'est pas de la chance, là. On va pas trouver une dalle ou un truc... En fait, le nombre de mobilier va définir le nombre de fouilles autorisées. Sauf que pour certains meubles particuliers, on ouvre les tiroirs et on tombe sur des potions. Donc, je vais prendre... Alors, j'ai plus de 80 objets. C'est vrai que ils sont tous identiques en 3 exemplaires. Mais alors, on va essayer de chercher... des potions. Alors, on va chercher des potions. On va chercher des... Bon, je vais faire comme ça ira plus vite. Ah, tiens, on va prendre une potion de soin. Ça en fera 2. Ça occupe pas de place hein, quand on a un double. Et on va... Ah, voilà. Ça, je vais la prendre aussi. Parce que c'est de type potion. Mais sauf que j'ai créé une grande potion de soin. Et ça va m'arranger là. Pourquoi? Je vous la montre à l'écran, c'est moi qui l'ai créée. Donc en fait, j'ai doublé simplement les points de la petite potion. Elle vaut 4 à la base, là elle en vaut 8. Elle retire jusqu'à 4 blessures. Et elle retire jusqu'à 2 blessures pour la petite. Donc je vais tout de suite l'utiliser. Voilà. Comme ça, on va lui rajouter 4, 2, 3 et 4. Et on va utiliser une potion de soin. J'aurais pu choisir d'autres potions, hein. Mais là, je préfère la soigner. Et on est au maximum. Et moi, j'ai encore oublié de virer. Mais je vais les mettre là. Désolé, vous ne les verrez pas. Mais chaque fois, je me gourre et je les mets sur ma fiche de héros qui est ici. Voilà, elle est là. Comme ça, je le sais. Et ça m'embête à chaque fois de piquer... Alors, j'ai toujours pas utilisé de flèches, j'ai toujours pas utilisé trop d'objets, ce qui est plutôt pas mal parce qu'il va y avoir le combat final. Et justement, nous allons maintenant, il reste 2 cartes, alors j'espère qu'on va vite y arriver parce que j'ai pas trop envie que cette vidéo dure des plombes. Kathariel va se diriger ici pour une action, bon, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de monstre. Hop, il va... Effectivement, attention, c'est là que ça se joue. Il va ouvrir cette porte.
Une de ces deux cartes très chères est la carte principale. Enfin, la carte objectif. Est-elle celle-ci? Est-elle celle-ci? De toute façon, si c'est celle-ci, ben, on va être obligé de passer par celle-ci. Et eh ben, c'est la carte objectif, les amis. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est que pour le combat final que j'ai défini en mixant mes tuiles et bien sûr l'adaptation que j'avais faite pour les battle mats, hein, eh ben, on va se diriger vers une mise en place finale pour combattre la nécromancienne. Et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour le combat final. Donc, on se retrouve dans la crypte. On a trouvé enfin la crypte de la nécromancienne. Hop, voilà, je me place bien pour le siège pour pas que ça grince. Alors, la particularité de la nécromancienne, on va voir tout de suite. Je vous affiche les cartes à l'écran. Donc, elle a 5 points de vie, mouvement N, donc c'est-à-dire 4 cases, AD 8 plus 2. Donc, ça, c'est pour l'attaque et la défense. Elle invoque des morts vivants. Alors, sur une surface comme ça, je vais limiter à 8 invocations. Et quand elle va invoquer une créature, si la créature reste en jeu, il faudra que je pense à rajouter un avantage, enfin un désavantage. Hein, voilà. Si elle est éliminée, je l'enlève. Par contre, si elle invoque une, deux ou trois et qui reste sur la table, ben, je laisse toujours un avantage. C'est une adaptation, on va tester. Alors, sur un des 6, elle, sur un ou trois, elle n'invoque pas. Sur 4, 5, elle a 2 squelettes que j'ai remplacés par des ghouls hein, pour augmenter la difficulté. Et 2 momies. Alors, je viens de penser à un truc. C'est bien beau de remplacer des trucs, mais il faut que je trouve les caracs des momies. Parce qu'autre... Ah bah tiens, elle est juste là. C'est parfait. Voilà. Ça, les momies, elles ont PV3, mouvement N. Bon, on verra tout ça tout à l'heure. À savoir que de mon invention, je vous le mets à l'écran, un grand squelette en armure qui lui a 3 points de vie, donc il est un peu plus fort qu'un squelette normal. C'est les gardiens. D'accord, mouvement N et D6 plus D6. Par contre, il a une armure. C'est-à-dire qu'il faudra faire avec un 6, une attaque de 6 ou moins, en cas de réussite, ben, n'inflige pas de blessure parce qu'il a une armure. Voilà. Les momies, rien de particulier. Les ghouls, on les a vus. Par contre, déploiement des invocations identiques au décor. Si elle est tuée, l'invocation est annulée et toutes les créatures invoquées meurent. Voilà. D'où l'intérêt d'aller la chercher là, vous voyez, donc bon, elle va se déplacer parce qu'elle va aussi être en furie. Donc du coup, voilà. Alors ce que je vous propose de faire, c'est, pour l'instant, il n'y a pas d'avantage. Je vérifie que j'ai bien, enfin de désavantage, que j'ai bien toutes, mais... Ah ben je sais pas où j'ai mis, mais elles sont là. Donc je vais remettre ça dans le sac et on va commencer directement. Juste une petite précision, j'ai oublié, je vais vous présenter quand même la carte à gagner au cas où. C'est l'épée légendaire, donc je vous la mets à l'écran. Elle fait 77 points d'or, c'est un objet rare. Elle inflige un dégât supplémentaire lors d'un corps à corps avec des monstres de type mort-vivant, fantôme, etc. De plus, les créatures avec la capacité régénération qui sont blessées avec cette épée ne pourront pas se régénérer. Ces épées sont très rares à trouver, ne pourront pas être achetées dans un marché, ce qui est logique, etc. Donc ça, c'est une épée de ma création pour... Voilà, thématiser le scénario et on va tout de suite attaquer, déjà placé sur la ligne mes héros. On va essayer de voir comment on peut faire et là je pense que ça va flécher parce que voilà quoi, hein, pas déconner. Bleu, alors bleu, bleu. Alors elle a un arc avec 5 flèches mais elle a flèche de feu. Sauf que mon arc, il a une portée de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas... Voilà, putain, j'aurais dû filer ça à Catariel parce qu'il a un arc long portée 10. Bon, c'est pas grave. De toute façon, quoi qu'il arrive... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va se mettre là. Ici. Et est-ce que je commence à flécher la mistinguette là-bas ? Parce que j'ai l'anneau. Ah, j'ai plus de piles. Ah, ça c'est un peu embêtant. À mon viseur. Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais changer les piles et je reviens. Voilà.
c'est fait. Pourquoi? Parce que c'est important là. Parce que tout décor... Bah non, j'ai l'anneau de la flèche d'argent. Hein, vous voyez, de centre à centre. Là, on le voit bien à l'écran. Bah, je peux flécher. D'accord? Et j'ai l'anneau de la flèche d'argent. Le porteur de cet anneau ignore les malus de tir des petits et moyens décors bas. Vous voyez, ça peut être intéressant. Donc, je dépense une flèche. Et je vais tirer. Elle a quoi en défense, la miss, là? D8 plus 2. Ah, elle a pas mal. Et moi, j'ai D en archerie. Décidément, c'est D en archerie. J'ai plus 1. Ah, c'est des flèches normales. Hein, donc, bon. Ah, bah, je fais 10. Plus 2, elle fait 8. Eh ben, elle se prend un point de vie. Et elle en a 5. Donc, elle tombe à 4. Ah, elle tombe à 4. Ok. On est bon, là. On est bon, les amis. On est bon. J'ai fait mon action. Ensuite... Alors, qui c'est? Encore un bleu. Catariel, pareil. Il faut pas s'emmerder là en flèche. J'enlève ma flèche. J'en ai que 5, hein, donc je vais faire le maximum. Allez, décidément, Catariel, il est en forme. Elle avait 5, elle a perdu 2. Ouais, c'est ça. Il en reste 3. Oui. Faut pas... Oh, Catariel encore. Si on peut les mécher, ça serait bien. Parce que je suis à... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, j'ai été à portée. J'ai eu peur. Plus 2, ça fait 4. La D8 plus 2, ça fait 4. Moi, j'ai 3. Ah, plus 1, ça fait 4. Je perds une flèche pour rien. Par contre, là, je vais être un peu mal barré parce qu'ils vont s'approcher, les Gugus, là. Ah, ben voilà. C'est un noir. 1, 2, 3, 4. Il s'approche. OK. C'est un noir. 1, 2, 3, 4. Eh oui. C'est un noir. Invocation. Invocation. On va la jouer roleplay, tiens. On va la protéger. Parce que je l'ai envoyée au combat. Je sais pas. On va dire qu'elle se protège. Et elle va invoquer. Alors, sur... Il faut pas que je fasse 4, 5, 6. Voilà. Ben, bien sûr, je fais 5. Et là, j'invoque non pas 2 squelettes, mais 2 momies, 2 ghouls. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le premier est à 6. Donc, il est invoqué ici. Je les mets à côté des tombes. Hein. Et le deuxième est à 3. 1, 2, 3. Et là, je le mets à côté des tombes. Voilà. Donc, il est apparu sur ce... Ouh là là. Et là, je mets un avantage. Je crois qu'il faut que je le mette au prochain tour. Eh non, je dois le mettre maintenant. Bon, écoutez, on verra, c'est pas grave. Ah, c'est un bleu. Bah, je vais continuer à flécher la gonzesse là-bas. Hein. Je vais la flécher parce que j'aimerais bien aussi. 1, 2, 3, 4. Ouais, parce que là, il va attaquer elle. Et elle, il va falloir après que... Bon, je la flèche quand même. Allez. D8 plus 2, D6 plus... Yes! 4, 10. Allez, deuxième point de vie. Donc là, elle a fait son action. Alors, qu'est-ce que je vais... Tu sais quoi? Je crois que le dernier, c'est un bleu. Hein. Ouais, ah non, c'est un noir. Eh ben, ça va être lui qui s'active et il vient là. Voilà. Et ça va être chaud. Alors, du coup, il a quoi, la goule? La goule, elle a D6 plus 2 face à... D6 plus 2 face à ma vigueur plus 1. Ok, c'est bon. Je contre. Et interlude, hein, ce qu'on appelle interlude, c'est-à-dire fin du round. Là, par contre, ils sont 4. Hein, et on est 4 aussi, donc ça va être chaud. Alors, je précise que là, étant donné qu'il avait l'arc dans la main, il va devoir dépenser une action pour changer d'arme et prendre l'épée. Et il a l'épée de force, pas l'oublier. Et quand on a l'épée de force... Ah oui, mais il faut que je fasse une réussite naturelle, c'est un double 6. L'épée de force... Alors, ce que je vais faire plutôt, je vais utiliser elle, 1, 2, et pour 2 actions, je vais lancer mon sort. Une fois par défi de combat, pour le coup de 2 actions, elle inflige 2 dégâts à sa cible. Ça veut dire que je vais infliger automatiquement
2 dégâts à lui. Et ça va lui faire perdre 2 points de vie. Il en a 3, il en reste 1. Voilà, ça c'était mon action. Par contre, après, j'espère que je ne vais pas trop me faire zigouiller. Ouh, c'est un noir. Eh ben, c'est un noir, il va s'activer. Il s'active et il attaque. Alors, par contre, elle en combat, elle n'est pas terrible. Elle a vigueur 0. Ah non, la vigueur 0. C'est l'épée qu'elle a moins 1. Et là, le squelette, il a D6 plus D6. Ouh, ouais, ben, il lui inflige un dégât, hein, c'est reparti, la miss. Voilà, lui c'est activé, il manque les deux là. Et lui, j'ai pas vu, il se planque derrière la tombe, c'est un bleu. 1, 2, 3, 4, non c'est pas bon, 1, 2, on va venir là. Je sais pas où les tests caisse. Et puis on attaque la goule, et la goule, elle a D6 plus 2, et moi, ouais, je pense que là, 2D6 plus 4, ça va être quand même. Hein. Ouh, si c'est 4, 10. Si c'est 4, 10. Ouais, je lui inflige un dégât. La goule, et la goule, elle a combien? Elle a PV3. Donc il en reste 2. Ah, là, c'est plus chaud hein, quand. Oh, un bleu. Un bleu. Un bleu, un bleu. Et là, je peux pas me retirer du combat, donc je vais faire pareil, D6 plus 4. Ouh, D6 plus 2, là, fais voir. Ça fait 7 plus 4, 7, et non, il contre, il contre, il contre. Aïe, 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 là, ça va donner, là, donc, on va activer lui, parce qu'il ne s'est pas activé. 1, 2, 3, 4. Ok. Un bleu. Un bleu. Il lui reste un point de vie. Je vais essayer, avec l'Orline, de pouvoir... J'ai épée, j'ai moins 1. Et lui, là, D6, plus D6. Aïe, j'ai un moins 1 avec un peu de cul. Avec un peu de cul. 4. 5. Ah, joli. Moins 1, ça nous fait 5. Lui, il fait 4, il n'a pas de modif. Bah, quand même, l'Orline, bravo. Bravo. Moi, je dis bravo. Elle a éliminé son premier squelette. Alors, eux, si elle est tuée, ils disparaissent pas. Ce n'est pas des invocations. D'accord? Et là, ça commence à être chaud, les amis. Un noir. Le noir, ben, la madame. Est-ce qu'elle invoque 6. Ouh là là. Ça, c'est pas bon, ça. Le 6. C'est quoi, les 6, déjà? C'est des momies? Ah oui, c'est des momies. Ah, les momies, c'est pas la même chanson. Là. Tiens, les momies des requests. Oh, les momies, PV3, attaque D8 plus 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 3 ici. Non, j'avais dit que je les mettais à droite. Je me rappelle plus. Oh ouais, on va les mettre à droite, ça m'arrange. Je les mets où je veux. Hein, t'as compris? 6. Oh là là. 1, 2, 3. Ah ben, ils sont là. Ici. Et ben là, on garde l'avantage. Il reste qui là-dedans? Ouh, un noir, un noir, un noir, un noir. Eh ben, on va déplacer lui. 1, 2. Et on va attaquer. Il reste 2 points de vie. Hein. Ah, il y a mon téléphone qui fait des siennes. Je vais l'éteindre parce que j'aime pas, ça fait du bruit. Voilà. Et l'attaque. Et la goule, c'est D6 plus 2 face à... Ah non, moi c'était la vigueur. Hein. Pas j'oublie, c'est la vigueur. La vigueur, il a plus 1. Oh, c'est bon. Il contre. Et puis là, il n'y a plus rien. Donc on va remettre dedans. D'accord? Et on va piocher. Voilà. Et je pioche un bleu. Je pioche un bleu. Alors, qu'on réfléchisse bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aïe, aïe, aïe. 1, 2, 3, 4. Il sera moins loin que là, parce qu'il va vouloir venir là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis pile poil en ligne de tir. Et je pense que je vais utiliser mes flèches de feu. Car elles ont la particularité d'enflammer. Et pour cela,
D8 plus 4. Non, D8 plus 2. Et moi, par contre, j'ai plus 1 en archerie. Yes! 6 et un 7, c'est 10. Je touche. Déjà, je fais un dégât. Il y a pas mal. Je fais un dégât. Maintenant, ces flèches ont la particularité de s'enflammer. Ah, mais c'est sur un 8. Ah, purée, j'avais fait combien? Je ne me rappelle plus. Je me suis emballé, là. Je me suis emballé, je sais plus. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais appliquer la règle. Je ne me rappelle plus le score. Au pire, je me trompe, c'est pas un problème. Je vais lancer... J'hésite, je sais plus combien... Non, je vais annuler. Je vais annuler. Non, je me suis emballé, là, et puis... de toute manière, j'ai un bleu, je vais retirer, de toute façon. C'est vite réglé. Comme ça, on retire. Et là, il faut que je fasse un score de 8. Bien joué, ça fait 8 et 2, 10, 5, 5 et 3, 8, et 3, et 2, et 1. Ah non, je l'ai... Elle a contré. Là, c'est bête. Alors oui, c'est ma deuxième flèche, il y en a 5. Allez, ah ben on va retenter, c'est dangereux, là, c'est dangereux, parce qu'il faut qu'elle s'enflamme. Ah, mais de toute façon, si je la touche, 8 et 2, 10, 6 et 4, 10 et 1, 11, je l'explose. Voilà, j'ai pas eu besoin d'enflammer. Autrement, elle s'enflammait et à chaque tour d'activation où elle va s'activer, elle doit jeter un D6 et enfin 2 D6, enfin ses défenses, voilà, D8 plus, et elle doit faire 6. Autrement, elle continue à prendre feu et perd un dégât. Donc là, par contre, elle a été supprimée, ce qui est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que d'un coup, tout ce qui a été invoqué disparaît. Là, Laureline, elle a fait un sacré coup de... Et du coup, il n'y a plus de... alors, je sais pas si on enlève tout de suite. Je sais pas, c'est pas grave. Vu que je l'ai rajouté tout de suite, je vais l'enlever tout de suite. Et là, du coup, il y en a lui aussi. Et il reste plus qu'un squelette. Et là, je peux vous dire que ça peut être pas mal. Ah, par contre, il s'active. 1, 2, 3. Il va attaquer D6 plus D6. Plus 1 en vigueur pour Thorgrim. C'est bon, il contre, parfait. Allez, on peut le descendre. Par contre, il s'active encore, donc il attaque. Il va attaquer Catariel un peu, là, tiens. Voilà. Pareil, hein, c'est les mêmes caracs qu'ils ont. Plus 1. 5, de toute façon, si je fais 6, c'est un 7. 5 et 2, 7, je contre. Alors, je vais tenter la torche, tiens. Hop. Voilà, on va utiliser des objets quand même. Torche. La torche, effet R2, donc range 2, j'y suis. La cible subit 3 blessures, cela ne peut être défendu. Voilà, utilise une main, impossible de tirer l'arc. Donc ce que je fais là, je change d'arme, vu que j'ai une arme en main, ou je ne sais pas comment on dit. Quoique même pas, parce que j'ai pas, c'est mon arme de base. Et je lui inflige 3 blessures, il a 3 points de vie. La partie est gagnée. Voilà. Beaucoup de QOD, forcément, vous l'aurez compris. J'espère ne pas avoir trop fait d'erreurs. Après, ça, c'était une partie test. Hein. Je veux dire, le niveau, je l'ai vite fait. Je n'ai pas calculé, testé les niveaux. Ça dépend beaucoup des jets de dés. Et nous pouvons maintenant nous approcher tous de l'hôtel. On va se la jouer roleplay, comme on dit, là, pour faire les malins, là, utilisant des termes hein, pour faire le mec qui sait des trucs. Et nous récoltons l'épée légendaire. Donc, je vous la mets à l'écran. Donc, je récapitule. Elle fait 77... elle est chère, mais bon, voilà, c'est un objet rare. Elle inflige un dégât supplémentaire lors d'un combat au corps à corps avec des monstres de type mort-vivant, fantômes, etc. De plus, les créatures avec la capacité de régénération qui sont blessées avec cette épée ne pourront pas se régénérer. Ces épées sont très rares à trouver et ne pourront pas être achetées sur un marché et campement. Ça me fait penser à un truc. À un moment donné, je ne sais pas si j'ai tué des ghouls. Est-ce que j'ai tué des ghouls tout à l'heure ou pas? Parce que quand il perd son dernier point de vie, il se régénère. Bon, après, là, comment ça s'appelle? La nécromancienne, là, comme je l'appelle. Là, elle n'avait aucune chance face à Laureline. Donc, du coup, voilà, c'est ainsi que se termine cette partie test. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous donnera des idées. Je l'ai adapté pour Rusty Dagger, mais ça pourra s'adapter pour n'importe quel type de jeu. En matière de modularité, pour HeroQuest, pour Frostgrave, Rusty Dagger... puis plein d'autres. Hein. Pourquoi pas
Edge of... non, pas Edge of Fantasy. Comment il s'appelle? Oui, c'est peut-être Edge of Fantasy One Page Rule, mais la version escarmouche. Pourquoi pas, voilà. Moi, Rusty Dagger me plaît bien, c'est rapide, c'est fluide. Et puis voilà, bon, écoutez. La prochaine vidéo, je pense que je vais traiter des objets. Parce que il y en a que j'ai conçus, puis il y en a d'autres que j'ai récupérés sur des scénarios, que j'ai fait sous forme de cartes, si ça peut vous intéresser. Et puis on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, encore meilleurs vœux, et puis à très bientôt. Allez, ciao!